Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait petite recherche vite fait dans les placards. Alors, j'ai pas tout sorti, hein. J'ai pris quelques bricoles pour vous montrer ce qui pouvait éventuellement vous servir à décorer ce style d'ouvrage. Vous avez par exemple Stamperia qui maintenant fait comme ça des collectables. Alors c'est vrai que sur le thème du voyage, bon là mon album je le juge un peu trop moderne pour ce style de déco, mais pourquoi pas une montgolfière. Vous avez voilà le vélo, des mapmondes, des trains. Voilà, donc ça c'est à découper et c'est super bien. Voilà. Certains sont recto verso comme ça, et d'autres ont le recto et le verso un papier un peu neutre. Donc si la découpe, si cette page là de découpe ne vous plaît pas, j'en connais par exemple, je sais que Marie-Jo par exemple, qui ne maîtrise pas l'anglais, n'aime pas mettre des phrases en anglais. Donc dans ce cas-là, hop, elle peut utiliser ce côté-là. Donc certaines sont recto verso, puisqu'on va le découper, on aura le recto et le verso, mais d'autres, voilà, celle-là par exemple, d'un côté on aura le train, mais de l'autre côté on n'aura rien. Donc ça dépend des... Celles-là je crois qu'elles sont, voilà, celles-là elles sont recto, verso, comme ça. Voilà, donc ça c'est une idée. Hop, on va enlever ça. Ensuite, vous avez Paper Haven et il y a aussi... C'est pas Craftoclock, si, je crois que c'est Craftoclock. Qui fait des petits livres comme ça. Oui, oui, c'est Craftoclock. Qui fait des petits livres. Alors, peut-être pas tous du format 15-15, hein, mais des petits livres de découpage. Alors, il y a bien souvent des fleurs. Mais voilà, ça peut être génial. En plus, il faut chercher le rose de la bonne couleur. Celui-là est presque un peu trop saumon. Mais celui-là, là, pas mal, hein. Regardez ça sur ça. Vous imaginez bien que ça irait très très bien. Mais je sais pas si Minté en fait pas aussi d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. Minté fait peut-être des petits livres de découpage comme ça. Donc j'ai celui-là qui est très joli. Et j'ai de la même marque. Et ces deux marques, hein, Craftoclock et Paper Haven, qui font des papiers vraiment pas chers. Donc les petits blocs comme ça sont pas chers. C'est, je sais pas, peut-être 4 €, un truc comme ça. Je me souviens plus bien, mais c'est pas cher. Ah, et puis vous avez 3 feuilles de chaque, donc vous avez de quoi découper. Toutes les feuilles sont quand même décorées au verso. Donc s'il y a une feuille qui ne vous plaît pas, et ben vous utilisez ce côté-là. Ça vous fait un papier normal, c'est pas gaspillé. Voilà. Et du coup... Qu'est-ce qu'ils ont mis à l'arrière de la couverture? Voilà, il y a aussi des découpes à l'arrière de la couverture pour ne pas gaspiller. Voilà, donc vous pouvez vous servir de ça. Vous avez bien entendu les découpes qui nous ont été données par Fanny. Et vous avez parfois des découpes que vous avez pu avoir lors d'échanges avec des copines scrapeuses. Voilà, par exemple. Hein, donc après c'est vrai qu'il faut tomber dans le bon thème et puis surtout dans la même gamme de couleurs, le même style, mais mettez-les toutes de côté, mettez-les toutes au même endroit dans une jolie boîte ou dans un tiroir, et quand vous cherchez, vous n'êtes pas comme moi obligé de parcourir 15 placards pour trouver des découpes. Voilà, ça c'est sur les desserts, je vais absolument pas l'utiliser ici. Hop. Deuxième solution, vous prenez vos chutes de papier et vous regardez ce que vous pourriez en faire. Et franchement, celle-là, la rose est presque entière, je peux légèrement tricher ou alors je le mettrai au bord du papier. Mais je peux aussi me recréer le petit bout d'arrondi qui me manque, là c'est pas monstrueux. Là j'ai les feuilles entières, là j'ai la petite rose entière. Ça c'est quelque chose que je vais découper et que je vais utiliser. J'en ai pas beaucoup. Là, j'aurai éventuellement la petite fleur du milieu, là. Voilà, c'est celle-là, malheureusement, quoique. C'est pareil, je pourrais presque tricher et récupérer... ouais, je peux peut-être essayer.
Là, je pourrais très bien récupérer au moins le cœur, l'avion, l'appareil photo, la boussole. La boussole, c'est plus compliqué. Il faudrait que je récupère la boussole et que je la colle au bord, là. Puisqu'ici, elle serait coupée. Si on a gardé l'appareil photo, ou alors si je découpe la boussole et un bout d'agenda. Mais bon, voilà, il y a des solutions. Et là, on pourrait découper cette rose-là, cette petite fleur, cette branche de fleur. Vous voyez, il y a plusieurs choses à récupérer. Et pareil, une demi-boussole. Ça, c'est des choses. Une fois que vous les avez découpées, alors je vais vous en faire une. Elle est où? Elle est là. Je vais en découper une et je reviens quand j'ai fini. Ah bah je peux vous montrer quand même comme je découpe. Je ne vais pas vous montrer jusqu'au bout, mais au moins un petit bout. Alors, c'est les ciseaux qui restent droits et c'est le papier. Alors là, je vais un peu tricher. Je vais un peu refaire l'arrondi du pétale. Voilà. On va le faire comme ça. Hop. C'est parfait. Et c'est la main gauche, si vous êtes droitière, c'est la main gauche qui tourne le papier. Là, je ne laisse pas de millimètres en plus. Je vais vous montrer après pourquoi. Je découpe à ras. Voilà. Vous essayez de découper précisément, mais ne vous mettez pas du stress en plus. Après tout, ce n'est qu'une fleur. Donc une fleur, ça n'a pas un bord parfait, régulier, géométrique, etc. Donc vous faites bien comme vous pouvez. Si jamais vous n'êtes pas super précise, il vaut mieux qu'il reste un petit bout là, vous voyez. Il reste un petit bout de vert sur ma chute, plutôt que là un petit bout de blanc. Donc il vaut mieux en enlever un peu trop que pas assez. Hop, hop, hop. Alors là, ça va être petit là, hein. On va y arriver. Est-ce que je vais faire les deux ensemble? Ouais. Alors où est la jonction? On va dire à peu près là. J'ai la feuille qui me cache la vue. Je vois pas ce que je fais dessous. Alors je ne garde pas les petites feuilles là qui dépassent dessous. Je garde celles qui ont les plus grosses. Je garde pas tout. Non seulement parce qu'il y en a qui sont pas entières, parce que ça serait trop compliqué à découper, trop compliqué à recoller. Ouais, là je vais hop couper aussi. Là j'ai un petit bout de feuille. Je vois pas s'il est dessus. En tout cas, voilà, je vais raccourcir un peu ma rose, légèrement, c'est 1 millimètre, hein, pour ne pas avoir... Alors celle-là, le deuxième bouton de rose, je pourrais très bien le virer. Il ne gênerait pas. Enfin, il ne manquerait pas. Putain, mais je sais pas qui c'est les nouveaux voisins du dessus, mais franchement, leur télé est tellement forte que je pourrais presque deviner quel est le film, quoi. C'est impressionnant. On va être encore quelqu'un qui est sourdingue. Là, je sais pas, moi, quand les mecs, ils entendent rien à la télé, ils ont qu'à mettre un casque au lieu de faire chier les voisins, quoi. Et là, je vais m'inventer un pétale puisque je n'ai pas tout à fait... Alors, attendez, hop. Voilà. Ok, maintenant, je peux légèrement ancrer... Mais alors, léger, vous voyez, je ne remets pas d'encre sur ma mousse. Comme ça, c'est très léger. C'est pour couper un peu l'effet de blanc et pour faire ressortir un peu le dessin. C'est pas trop pour pas lui donner un air trop vintage. Hop, hop, hop.
Bon, je suis sûre qu'il y en a plein, ou même carrément tout le monde sait déjà faire ça, si ça se trouve. Mais bon, je me suis dit, si jamais il y a une débutante qui l'a jamais fait, eh ben, je suis obligée quand même de vous le montrer. Donc, si vous savez faire, vous passez. Hein. Ensuite, vous prenez une chute de papier. Alors, vous décidez lequel va être plus joli. Ça peut être le blanc, ça peut être le rose. Et pour rester dans les tons du papier, je pourrais mettre aussi celui-là. J'ai bien envie de le faire sur le rose. Est-ce que le rose... Non, le rose, il va me servir à faire autre chose parce que j'en ai un grand bout. Je vais prendre le papier... Non, celui-là, il faut que je le garde. C'est le papier aquarelle, il faut que je le garde. Donc, j'ai perdu mes morceaux de papier. Donc, il me faudrait un morceau de ce papier-là. Mais les chutes plus grandes, où sont mes chutes plus grandes? Bon, attendez, sinon je prends le blanc, j'en ai combien des chutes de blanc? J'en ai 3. Ouais, ça va suffire largement. Allez, hop. Vous mettez de la colle. Yeah. J'espère que vous n'entendez pas le son de la télé du voisin. Et vous collez en n'allant pas à ras du bord. Voilà. Vous le laissez bien coller. Et là, oh joie, vous redécoupez en laissant, alors vous choisissez 2 mm, 2 mm et demi, 3 mm, c'est à vous de voir. Du coup, là, par exemple, je ne vais pas aller jusqu'au fond. Ici, là. Je ne vais pas couper bêtement, puisque de toute façon, j'ai moins de 3 mm là, entre les deux. Et du coup, ça me reconsolide un peu cette petite feuille. Là, c'est pareil. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ça fait très mal au bras d'être obligé de découper loin de moi pour être bien sous la caméra. C'est affreusement douloureux. Non, je vous rassure, hein, c'est pas douloureux si vous avez des bras normaux, parce que moi, j'ai pas des bras normaux. J'ai pas des bras bioniques non plus. Ah non. Tiens, c'est peut-être ça que je devrais leur demander. Tiens, il faut que je me trouve un hôpital qui me met... Comment ça s'appelait la copine de l'homme qui valait 3 milliards. Super Jamie. Je vais leur demander qu'ils me mettent toutes les parties de mon corps qui sont fichues. Je vais demander qu'on me les remplace par des trucs bioniques. Vous imaginez, là, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une espèce de musique bizarre, là, et puis le film était accéléré, et bien là, je pourrais vous découper la fleur avec des yeux bioniques et des mains bioniques. Je pourrais vous découper la fleur, je suis sûre, en moins de 20 secondes. Ce serait trop bien. Non, non, la mère Odile n'a pas fumé la moquette, ni bu de l'alcool. Elle a juste regardé de films quand elle était jeune. Voilà. Je redonne, mais vous avez vu, c'est des petits coups. Hein. J'essaye de faire léger sur l'ancrage parce que c'est blanc. Je veux pas. Voilà, j'ai fait très léger sur l'ancrage. Et ici, j'ai une magnifique rose. Donc maintenant, alors, soit je m'en sers sur la couverture. Je pourrais. Elle irait pas mal, là, hein? Alors, elle irait comment? Comme ça? Je la verrais mieux. Elle me rendrait plus service dans ce sens-là, mais... Oui, pourquoi pas. Voilà, je pourrais la mettre là. Et il faudrait que j'en fasse une plus petite, là, pour mettre ici et là. Donc, avec, par exemple, celle-là, que je mettrai là. Et la petite toune, que je mettrai là. Ou la petite branchette, là. Voilà. Ou alors, sinon, vous les utilisez à l'intérieur. Je veux pas vous imposer, entre guillemets, je veux pas faire trop de déco. J'aimerais vraiment que vous fassiez chacune la vôtre. Donc, j'aimerais vous donner que des idées de déco.
Voilà, vous pouvez la rajouter ici. À l'extérieur, je vous déconseille vraiment d'utiliser des mousses en 3D. Parce que dans un sac à main, ça va s'agripper, dans une valise, etc. Ça va s'abîmer. Par contre, à l'intérieur, oui, à l'intérieur, on n'a pas des masses d'épaisseur de rab, mais pourquoi pas un peu de décoration en surépaisseur, en 3D. Voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Mais je vais quand même vraiment l'utiliser à l'extérieur parce que je trouve qu'à l'intérieur, mes livrets sont déjà pas mal colorés. Hein, pas mal décoré. Ça me suffit, je pense. Donc celle-là va sûrement aller à l'arrière pour rappeler un peu le papier. Et puis une petite à l'avant et ça m'ira très bien. Donc je vais faire ça, je les collerai. Ensuite, pour l'intérieur. Pour l'intérieur, on va utiliser, il a fallu que je me fasse prêter de l'encre. C'est quand même extraordinaire. Je n'ai pas d'encre non soluble à l'eau. J'ai que des distress. Il faut que je retrouve les tampons de Fanny. Allez, ça y est, où c'est que je les ai mis? Mais c'est pas croyable. Allez, viens ici, toi. Voilà. Et les décos de Fanny. Alors, les tampons. Si vous êtes très débutante en scrap, que vous n'avez pas encore la plaque, vous ne vous inquiétez pas. Vous laissez le tampon sur son support. Hop, vous mettez votre encre. Soit vous le faites directement sur votre calepin, soit vous... Ah, j'ai posé trop vite. Soit vous le faites sur une chute. Et là, vous venez appuyer, pas la peine de forcer comme un bœuf. Vous venez appuyer sur tous les petits morceaux là. Vous en oubliez pas, les pétales, les tiges, les fleurs. Voilà. Et si vous trouvez que ça appuie pas bien, vous prenez ce que vous voulez là, comme ça, pour appuyer dessus. C'est pas bien compliqué. Si vous n'avez pas de plaque acrylique, regardez. Voilà. Sans plaque acrylique, pas besoin. Hop. Sinon, si vous avez une plaque acrylique, bien entendu, vous prenez votre tampon. Il y a marqué quoi? Wonderful. C'est pas mal, Wonderful. Vous mettez votre tampon sur la plaque acrylique, vous ancrez. Alors, je le dis pour les débutantes éventuellement, en scrapbooking, c'est pas le tampon. C'est pas le tampon qui vient se mettre sur l'encre. C'est l'encre, comme ça, qui vient se mettre sur le tampon. C'est pour ça qu'avoir un tout petit encreur n'est pas gênant du tout. Alors, Wonderful, j'ai envie de le mettre où? C'est une bonne question. Voilà. Donc, vous faites tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est de la déco. Là, c'est pareil. Je pourrais très bien y mettre... Si je vous dis pourquoi je mets mes tampons... Alors, vous les lavez, évidemment. Si je vous raconte pourquoi je mets mes tampons sur des chutes... Oh, bah, j'ai pas envie de le décoller. Tiens, j'ai la flemme. Si je vous raconte pourquoi je mets mes tampons sur des chutes ou des tags et non pas sur le mini-album, c'est parce que je suis tellement nulle pour faire les tamponnages et pour faire pour les coloriser que je préfère faire ça. Parce que si je rate un tag, eh ben je rate un tag. Hein. Qui en a quelque chose à fiche, on le jette et puis on n'en parle plus. Alors que si je rate une page du Traveler Notebook, on est fichu. Voilà. J'ai un peu bougé, c'est pas terrible. Ah oh, une petite feuille là. C'est marrant parce que comme on dirait presque un papillon. Voilà, donc vous nettoyez ça.
eh ben, je vais aller le nettoyer et je reviens parce qu'il faut aussi que je nettoie ça. C'est de l'encre un peu permanente, ça, donc je voudrais pas que ça... Elle m'en a bien donné une, oui, c'est bien perméable à l'eau, ça. Hein. Voilà, oil. Elle est faite à base d'huile et elle est water résistante. C'est bien ce qu'il me fallait. On est d'accord. Allez, je reviens. À tout de suite. Vous devez... Voilà. Alors, une chose après l'autre. D'une, j'ai de l'eau pour faire de l'aquarelle. Pour laver des tampons qui ont été utilisés avec une encre non soluble à l'eau. Vous mettez sur un vieux chiffon, une vieille lingette, un petit bout de papier WC, un sopalin, enfin ce que vous voulez. Vous mettez une ou deux gouttes, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, de gel hydroalcoolique. Je suppose, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est une énigme. En ce moment, tout le monde a du gel hydroalcoolique chez lui. Je me demande ce qui a pu se passer. Je ne sais pas, un truc mystérieux. Voilà, en tout cas, 2 gouttes de gel hydroalcoolique et votre tampon, il est comme neuf. Hop, ça c'est fait. Ensuite, quoi est-ce que j'ai oublié de nettoyer ce petit truc. C'est pas grave, on s'en fiche. Et il me faut les aquarelles. Alors, il y a un tel boui-boui sur le bureau que je ne sais plus où sont mes aquarelles. Ça m'embête bien. Alors, j'ai celle-là qui est là, ça c'est normal. Mais je veux les toutes petites aquarelles de Fanny. C'est pour ça que je vais m'acheter la boîte. Hein. Dès que je touche mes sous, là, je m'achète la boîte pour ranger les aquarelles que j'achèterai chez Fanny. Parce que j'ai un peu peur que l'aquarelle commence à beaucoup me plaire. Ça me plaît bien de pouvoir utiliser des couleurs sans savoir peindre. Bon, bah écoutez, je ne sais pas où j'ai mis les godets d'aquarelle. J'ai encore dû ranger ça à un endroit mystérieux. C'est ma spécialité, de mettre les choses à des endroits en me disant, là c'est logique. Hein, c'est logique de le mettre là. Donc je sais que je le retrouverai facilement. Tu vois, par exemple, l'élastique, c'est normal. Je vais le mettre avec les ficelles et les aiguilles à coudre. Normal. Normal. Bah, tu peux être sûr que le jour où je vais chercher mon élastique, je ne vais jamais penser que je l'ai mis là-dedans. Où c'est que j'ai mis les godets de peinture? Fanny, tu me renvoies de l'aquarelle? Je l'ai déjà perdu. Non, mais c'est mystérieux, ça. Bon, ça fait rien, on va utiliser la mienne d'aquarelle, mais j'ai pas de rose. C'est vache, ça. C'est très, très vache, ça. Bon. On ne sait pas. Allez, alors ça, pourquoi j'utilise une encre soluble à l'eau? Ben, tout simplement parce que je vais faire de l'aquarelle. Donc, balancer de l'eau sur une encre qui se mouille, qui se dilue à l'eau comme des Distress par exemple, Distress Ink ou Distress Oxide, peu importe, ben, c'est ballot parce que vous allez foirer votre tampon, quoi. Donc, il faut une encre non soluble à l'eau. Donc, vous avez la Versafine et vous avez un jour je trouverai le nom et je vous le dirai. Si je ne trouve pas avant la fin de la vidéo, je demanderai à Fanny et je vous le marquerai quelque part. Mince. Bon, de toute façon, vous regardez. Si c'est une encre à l'eau, c'est pas bon. Il vous faut une encre à l'alcool. Hein? C'est pas bien compliqué à retenir. C'est pas la peine de vous fourrer la tête avec des noms. Il vous faut juste de l'encre à base d'alcool. Donc là, on va... Ça m'embête que je ne retrouve pas le rose. Mais ça m'embête vraiment, là. Alors. Soit vous peignez, là, super, précisément, etc. Autant vous dire que je ne suis pas douée pour faire ça. Hein. Et puis, dans ce cas-là, pas besoin d'aquarelle. Hein, dans ce cas-là, on aurait pu prendre de la peinture. Soit vous faites, alors je voudrais un vert, voilà, légèrement, un peu plus kaki. Je vais me prendre, vous savez quoi? Ah! Pitié misère. Je vais me prendre ça sous le nez, comme ça j'ai la couleur que je veux. Bon, ben, j'en suis encore loin, on est d'accord, hein? J'en suis encore loin. Peut-être un peu de marron. Ouais, non, c'est pas du tout ça. On dirait presque que c'est bleu, plutôt. Chiche, j'y mets du bleu dedans. Chiche, j'y mets une poigne de bleu. Je vous jure.
vais pas me dégonfler, je vais mettre du bleu dans mon verre. Ouais, c'est pas tout à fait ça encore, hein. C'est pas encore ça. Je veux... Allez, on va dire que c'est pas mal. On n'est pas obligé d'avoir la couleur exacte, hein, non plus. Et là, alors là, moi, je ne sais pas peindre. Donc, je voudrais voilà, que ça fasse des taches d'aquarelle, mais pas particulièrement de la forme des feuilles. Dès le départ, je ne sais pas si ça va être joli. Hein. Je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner. Alors, ne m'en veuillez pas. Ne m'en tenez pas rigueur. Je languis de voir ce que vous avez fait, vous, avec l'aquarelle, parce que je suis sûre que je vais dire « Ah, mais voilà, c'est exactement ce que moi je voulais faire, mais j'y suis pas arrivée. » Voilà, j'ai peut-être beaucoup mouillé, hein. Est-ce que c'était malin de faire les feuilles en premier? Je ne sais point. Pourquoi pas, ouais, et là, ça ne me gêne pas s'il y a un peu de vert. Voilà, je vais faire sécher ça. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire là. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le vert bien net, là, c'est absolument pas ce que je voulais obtenir. Je pense que j'ai pas mouillé assez rapidement, ça avait déjà un peu séché. Voilà. Je mets sur pause parce que sinon le bruit de mon heat gun va vous exploser la tête. Je fais sécher et je reviens. Je suis absolument contente de moi. Je suis arrivée à faire beaucoup plus moche que ce que j'avais fait sur la couverture. C'est impressionnant de faire des trucs aussi moches. Bon, ben j'ai pas de rose, donc voilà, je suis coincée. De toute façon, je peux pas... Mais elle est déjà ratée. Alors, on n'est plus à ça près de la finir, hein. Ah. C'est impressionnant d'être aussi mauvaise à quelque chose. Je sais bien que je n'ai jamais fait les choses à moitié dans ma vie. Donc du coup, quand je suis nulle, je suis absolument très 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 nulle. Mais là, vraiment, je m'épate, quoi, parce que... Alors, vous avez compris l'idée générale, hein? Ça, on va appeler ce tuto « Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Donc, colorisez vos tampons joliment, pas comme moi. Et après, vous faites comme tout à l'heure, j'ai fait avec la fleur, la rose. Vous découpez comme ça. Là, je ne vais pas m'embêter à le coller sur un papier blanc. Je vais laisser quelques millimètres de blanc autour, puisque mon papier de base est blanc. Hop, voilà. Mais mon Dieu que je suis mauvaise. Alors, une fois découpé, c'est presque moins moche. Mais enfin, c'est quand même pas terrible, hein. Franchement, c'est même pas un niveau acceptable. Voilà. Donc, je vais même pas finir de le découper. Vous le découpez en entier. Voilà. Je ne l'ai même pas bien séché. Et pareil, vous le mettez où vous avez envie. Ça peut être l'occasion de faire des petits, ce qu'on appelle un tuck en anglais. C'est-à-dire que... ouais, mais je n'ai pas découpé en entier, donc pour vous le montrer, enfin ça fait rien. On va imaginer, vous la collez ici, et du coup là, vous mettez de la colle que là et là.
Voilà. Et du coup, ici, vous pouvez glisser quelque chose dessous. Des tickets, des souvenirs, une photo. Voilà. Hein, ça peut être l'occasion. Vous décorez aussi vos grands tags, vos petits tags. Vous faites ce que vous voulez. Ici, si vous voulez mettre une jolie petite ficelle, un petit ruban, vous pouvez. Bien entendu. Après, vous pouvez faire des simples tamponnages. Et vous pouvez faire surtout... Ah oui, mais... il est à la salle de bain, il sèche. Donc, je vous ferai ça dans la vidéo d'après. Non, je vais mettre sur pause et je vais revenir parce qu'il va falloir que je le fasse maintenant. Voilà. Décorez un petit peu. Ou alors, vous avez suffisamment de sens artistique. Vous savez que dans vos voyages, vous prenez le temps, dans vos vacances. Comment je peux vous expliquer ça, mon idée? Si c'est un voyage organisé... ou alors une croisière, vous savez, on descend à telle heure du bateau, à telle heure on doit être au bus, à telle heure on visite telle chose, etc. On n'a pas tellement le temps de s'asseoir, de peindre, de dessiner, d'écrire. Mais si c'est des vacances à la cool, à votre rythme, vous pouvez très bien partir avec le Traveler Notebook vide, vierge, et vous écrirez tout sur place. Si vous n'avez pas encore regardé le tuto de Fanny, regardez-le. Elle a imaginé des vacances, elle a collé des photos, elle a mis des commentaires, etc. Elle a imaginé... oh, Peg, elle a imaginé ses vacances. Donc, n'hésitez pas à aller voir les deux tutos, parce qu'il y a vraiment... pour la décoration des pages, il faut vraiment voir celui de Fanny. Il faut pas regarder le mien il est vierge. Hein. Et puis je mets sur pause, je vais sécher mon pochoir et je reviens quand même pour vous montrer d'autres petites idées de déco. À tout de suite.